Alors je ne sais pas si tout le monde connaît la réalité augmentée. Très rapidement, la réalité augmentée, c'est une technologie qui permet de rajouter sur des éléments réels des informations virtuelles, qu'elles soient contextuelles ou graphiques. Alors, quand on a créé la start-up, souvent on cherche des choses très compliquées pour faire un nouveau produit et parfois on a toutes les choses devant nous, il faut juste mettre les bons éléments ensemble. Et donc on s'est dit, ok, on va se lancer dans la réalité augmentée, mais qu'est-ce qu'on va faire de différent comparé à tous nos autres confrères qui font de la réalité augmentée? Et on s'est dit, bon, il faut bouger dans, on va dire, l'Internet des objets. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'Internet des objets. Bon, il y a des produits qui sont facilement connectables, tout ce qui est électrique, mais il y a des produits qui sont plus difficilement connectables, qui sont des éléments en carton, en papier ou en chocolat. Alors, aujourd'hui, la réalité augmentée, c'est essentiellement utilisé pour le marketing, donc des opérations de pub, de com, etc. Mais aucune société n'a fait de produit jusqu'ici avec de la réalité augmentée, dont la réalité augmentée fait partie intégrante du produit lui-même. Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement que tous les objets aujourd'hui pouvaient avoir de la réalité augmentée appliquée dessus, que ce soit pour de la communication ou pour autre chose, parce que pour appliquer de la réalité augmentée sur un produit, on n'a besoin que d'une image, ou sur l'emballage, ou sur le produit lui-même, comme on peut voir là. Donc en fait, les objets connectés, comme je vous disais, quand c'est électrique, c'est facile, mais quand on a des produits qui ne sont pas connectés, qui sont inertes, comme le papier, le bois, le chocolat ou le plastique, c'est plus difficile. Et donc là, on s'est dit, prenons ces produits et racontons une histoire avec la réalité augmentée. Voilà. Donc, est-ce qu'on s'est dit, on va prendre des objets du quotidien, des assiettes pour les enfants, des chocolats, des cartes postales, des cartes de vœux. Vous avez des échantillons sur la table. Et racontons une histoire supplémentaire avec le produit, c'est-à-dire que quand une carte postale ou une assiette avec un pirate, et bien montrons le pirate qui raconte une histoire, une princesse, etc. Quand on a des décorations pâtissières, jusqu'à aujourd'hui, on avait juste une bougie sur un gâteau, mais faisons un chocolat qui, mis sur un gâteau, on va pouvoir dire bon anniversaire à l'enfant, donc avec plein de personnages. Jardin des plantes à Montauban, vous trouverez des panneaux comme ça, un peu plus solides, avec lesquels, quand vous les regarderez, vous allez avoir des animaux qui sortent de la grandeur nature. Voilà. Ça, ce sont d'autres produits qu'on a fait avec des partenaires. Alors, à chaque fois, nous, on s'est associé avec un industriel qui vend les produits dans son réseau commercial par ses commerciaux. Et nous, on s'occupe uniquement de la partie technologique, c'est-à-dire créer les animations, les appliquer sur le produit et ne pas se diluer avec des forces commerciales dans trop de secteurs dont nous ne sommes pas spécialistes. Donc on a fait également des cartes postales et des magnettes, voilà, qui à chaque fois quand on les regarde, vous avez une animation qui sort. Donc la valeur ajoutée de la technologie nous permet de vendre tous ces produits beaucoup plus cher que la concurrence, et tout en ayant un impact sur le prix produit très réduit, parce que nous on a fait l'investissement de la plateforme technique, et donc ça nous permet de mettre de la réalité augmentée pour quelques centimes sur un produit qui coûte lui-même uniquement quelques centimes. En 2016, on avait 2 partenaires et 15 références produits. En 2017, nous allons avoir 8 partenaires et de 100 à 150 références produits avec de la réalité augmentée dessus. En 2017, on est arrivé à 1200 points de vente grâce à nos partenaires qui vendent les produits dans leur réseau. Donc beaucoup en France, beaucoup en Europe de l'Est. Là, la carte n'est pas à jour parce qu'on avait... comme ça passe à travers les importateurs, on n'a pas toujours les adresses. Donc notre application, elle permet aussi de prendre des photos, de prendre des vidéos, de géolocaliser les utilisateurs, de géolocaliser les boutiques où nos produits sont en vente. On peut également envoyer des messages aux gens qui utilisent notre application. En 2016, on avait 4 employés, maintenant on est 12. Et on a nos bureaux à Montauban, on a aussi des bureaux à Miami dans un espace de coworking. Le business model, je vous dirai tout à l'heure comment ça marche. Et notre chiffre d'affaires de cette année, c'était 150 000 € et on devrait être entre 500 000 et 1 million cette année.
merci beaucoup. La parole est aux experts. Les experts en tout c'est une grosse pression les experts, hein. Je le bien, c'est vraiment de la pression des experts. Ouais. Bravo, ça a l'air très très abouti tout ça. Ça fonctionne avec une application. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous vendez à votre partenaire? Nous, on vend à notre partenaire la plateforme technique. D'accord, donc il s'inscrit? Non, en fait, c'est notre application. On lui dit voilà. En fait, on a divers types de partenariats. On a les industriels qui veulent utiliser notre application et avec lesquels on va développer une création de réalité augmentée. Là, vous pourrez essayer les échantillons que je vous ai laissés et ils utilisent notre application. Et après, on propose également notre SDK à des entreprises qui ont déjà une application, qui souhaitent faire de la réalité augmentée dans leur application, mais qui n'ont pas les compétences en interne. Et donc là, on leur fournit notre SDK. Et après, le troisième type de partenariat, c'est carrément proposer notre plateforme en marque blanche, puisqu'en fait, on a un outil très abouti avec de la vidéo, de la géolocalisation, etc. Surtout la mise à jour des contenus de réalité augmentée de manière dynamique. Parce qu'aujourd'hui, souvent, vous avez une application, une, deux ou trois animations, tout est câblé, mais on ne peut pas faire de mise à jour de contenu, sauf à republier l'application en mettant un jour de contenu. Donc nous, on a géré une plateforme qui nous permet en 24 heures, enfin en 24 heures, même en 2 heures, de prendre un produit, mettre de la réalité augmentée dessus et faire lire une animation à réalité augmentée. Et pour que je comprenne, moi j'ai un produit, ouais. Je vais passer par vous, il faut que mes clients téléchargent une appli. Oui. Comment je leur communique ça? Alors ça, c'est sur l'emballage du produit. D'accord. Voilà, je pourrais vous montrer tout à l'heure, j'en ai amené quelques-uns. Donc ils téléchargent l'appli, voilà. prennent le produit et là, il y a des choses qui se passent. Voilà. Okay. Comment vous avez financé tout ça? Alors, on a financé pour une partie en propre, puisque avant de créer Artec, j'avais une société d'informatique sur lesquelles on avait des activités qui nous avaient permis de financer. Et un coup de chance aussi, parce que j'ai aussi d'autres startups. Il y a un investisseur canadien qui est venu dans nos bureaux pour une technologie d'ultrason, etc. Et c'était pas son truc. Voilà. Et j'avais fait une démo d'un petit papier avec bon anniversaire et un clown qui sortait avec 4 Smarties qui lui couraient après et qui chantaient bon anniversaire. Et avant qu'ils partent, des chocolats interactifs, ça vous intéresserait comme projet. J'ai montré le petit papier, mon clown et mes bonbons. Et là, il a de suite foncé dans le projet. Un mois après, on crée la boîte ensemble. Et il a investi la moitié de l'argent. Et la semaine dernière, j'ai pu faire un prix Innové Plus, qui me permet aussi de maintenant passer à la phase supérieure. Puisqu'en fait, là, on est dans une très forte expansion. Là, depuis 2 ans qu'on a démarré, là, c'est maintenant que ça démarre. Encore une ou deux questions après je poser. La force commerciale dans l'équipe, c'est combien de personnes? Alors la force commerciale, c'est moi, d'accord, pour l'Europe. Et après, j'ai mon partenaire qui lui est basé au Canada. Il est basé au Canada et à Miami. Donc à Miami, lui s'occupe, son fils s'occupe du BizDev aux États-Unis. Mon partenaire au Canada et moi en Europe. Mais notre modèle économique, c'est vraiment de voir des industriels qui ont des produits et des forces commerciales pour qu'eux vendent les produits une fois que nous on l'a fait avec. D'accord. Et l'argument qui fait mouche quand tu rencontres un industriel, parce qu'a priori, c'est une animation, c'est sympa, ça va créer quelque chose autour du produit. Oui. Quand tu arrives à le convaincre d'investir, je ne sais pas combien ça coûte, l'argument qui fait qu'il va signer parce que ça va apporter une vraie plus-value à son produit. Alors, quand j'ai commencé à démarcher, c'était, je prenais le téléphone et j'avais pu prendre, en une semaine, j'avais pris 8 rendez-vous chez 8 gros industriels. C'était, voilà, bonjour monsieur, vous avez des produits, vous ne connaissez pas vos clients, vous ne savez pas qui c'est qui les achète. Grâce à moi, vous allez pouvoir, si ce n'est de les connaître, pouvoir communiquer directement avec eux. C'est ça, parce que derrière, quand ils se connectent, du coup, toi, tu récupères de la donnée. Voilà. Enfin, eux récupèrent de la donnée. Voilà. Donc, on amène une valeur ajoutée à leurs produits. Donc, ce sont des industries qui sont parfois millénaires, comme les fabricants de bougies ou de papier ou de cartes. Une image, c'est une image, donc on peut innover donc, avec des nouveaux graphismes, etc. Mais vraiment, on amène une valeur ajoutée très importante. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que, étant donné que nous, on a investi sur la plateforme technique, l'impact prix
sur le produit n'est pas très élevé. Et donc on peut vendre, donc d'ailleurs vous pouvez trouver chez Alexandre ou chez Morane des chocolats Magic Experience. Voilà, pour quelques euros, vous avez un chocolat qui est interactif avec une princesse, un super-héros qui sort et qui transforme votre produit qui est totalement standard en produit magique. Merci. Ben, félicitations parce qu'effectivement, je trouve que enfin, en termes de développement, c'est vraiment incroyable. Surtout sur un sujet qui est la réalité virtuelle. Il y avait les Pokémon tout à l'heure en entrée, le slide. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a explosé au niveau de Pokémon. On l'a tous vu, je crois, on l'a tous vécu. Après, il y a tellement d'axes de développement sur les aménagements que vous avez envisagés. Qu'est-ce qu'il y a de la personnalisation? En fait, tout simplement pour les projets qui sont en cours, on est en train de faire pour un client américain une collection de posters d'Halloween. Donc avec des zombies qui sortent du mur, des fantômes, etc. Donc voilà, pour Noël, on est sur un projet pour un poster de Noël où on va amener le Père Noël dans les maisons de tous les enfants. Donc vous allez avoir un poster au mur, et là vous avez le Père Noël grandeur nature qui va sortir et qui va dire coucou à l'enfant, avec qui il va pouvoir prendre une photo ou une vidéo, soit plus obligé d'aller au supermarché pour prendre une photo dans la galerie commerciale avec le Père Noël. Voilà, en fait, ça peut être appliqué à beaucoup de produits. En même temps, on essaye de ne pas trop se diluer non plus. On essaye d'avoir quelque chose, on va dire, parce qu'en fait, la création d'animation en réalité augmentée 3D, ça coûte très cher. Donc, un autre axe de notre développement, c'est investissons sur le contenu. Parce qu'aujourd'hui, des applications de réalité augmentée, pour 3 000 €, vous en avez une. Ça, c'est pas ça qui fait la différence. En revanche, aujourd'hui, vous demandez un contenu en réalité augmentée, ça coûte très cher. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a développé toute une série de personnages. Donc après, on a eu 2 prix de l'innovation aussi, donc au CIA et au Sierra, avec une chocolat interactif. Et on a développé tous ces personnages, en fait, donc qui nous permettent de faire des petites histoires, de les appliquer sur des produits. Et donc, quand un client nous dit, voilà, je veux raconter ça, je dis, voilà, on a ces personnages, est-ce qu'ils vous conviennent? Oui, non. On réhabille le personnage si les habits qu'il a ne conviennent pas, etc. Et ça nous permet de faire du contenu en réalité augmentée 3D à un tiers du prix de tous nos confrères qui doivent tout créer depuis le début. Donc là, on est en train de créer une grosse base de données de contenu en réalité augmentée que l'on propose à nos clients. Donc là, on est en train de finaliser les accords pour faire le catalogue de Noël de Auchan. Voilà, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais ça va être un catalogue de Noël comme il n'en a jamais eu. Et le fait d'avoir tout ça, ça nous permet de dire là où normalement en réalité augmentée, on affiche une vidéo en 2D ou une info contextuelle ou un lien qui nous bascule sur une vidéo, là on va pouvoir dire voilà, vous avez votre personnage qui arrive sur une voiture, qui jette des dés, qui s'envole avec une poussette, enfin bon, toute une série de créations qui sont économiquement viables, puisque nous on a fait tout le développement. C'était une très longue réponse de 2 minutes 30. Il reste un peu de temps pour le public. S'il y a une question ou deux. Oui. Moi j'aurais une question. Vous êtes en Europe, ok, vous êtes aux États-Unis, au Canada, pourquoi pas en Australie ou en Chine ou... vous verrez, quand on crée une start-up, on va là où il y a des opportunités. Tout simplement, là on a aussi un agent au Mexique parce qu'il nous a consulté, est-ce que vous voulez qu'on développe vos produits dans le Mexique, on y est. Voilà, donc moi je m'occupe de l'Europe, mon partenaire est au Canada, il s'occupe de ça, son fils est à Miami, il s'en occupe à Miami, c'est juste par opportunité. Voilà. En sachant que le marché US c'était quand même une priorité. Autre question? C'est le marché extérieur, justement, vous les démarchez directement ou c'est eux qui font toujours appel à vous? Vous avez une vraie démarche d'internationalisation? Disons que maintenant on a 25 000 téléchargements de l'application, donc on a quand même beaucoup de gens qui voient le produit dans un magasin et qui nous consultent justement. Auchan, ils sont venus parce que la personne de chez Auchan a acheté un chocolat chez un pâtissier, je ne sais pas où. Voilà, donc voilà, il nous a appelé, voilà, vous faites ça, on aimerait la même chose, c'est parti de là. Et après, nous, bien sûr, on essaie de consulter afin de démarcher toujours des industriels qui soient leaders dans leur marché.
de manière à avoir rapidement un interlocuteur qui va pouvoir faire face au marché tout seul, sans qu'on ait à se diluer sur la force commerciale. Et alors, je pense que je me suis mal exprimée. Merci. Peggy, est-ce que tu as des slides? Non, mais je ne savais pas. Je pensais Pas de pas que problème. c'était comme ça, donc... Mais c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. On fera. Ça pose aucun problème. C'est beaucoup moins interactif que... On va remettre ça au fond. Pourquoi pas avoir fait une démo en live de l'application? Parce que ça aurait pris trop de temps par rapport au temps que j'avais, et tout le monde peut faire des démos, tout le monde a un produit. Alors, Après, on pourra aller voir l'éléphant géant qui est là. Voilà, donc pendant l'apéro. J'ai toujours le droit de poser des questions en plus. C'est le temps que je fasse le... Voilà. Et là, comment... Là, vous regardez juste la carte avec l'application. Comment on travaille le téléphone? Vous téléchargez Oui, mais j'ai l'application. compris. Mais il n'y a pas de C'est symbole, l'image. c'est l'image qui va là. Parce que je me souviens que les premiers film, c'était la ligne de Oui, mais là, justement, c'est vraiment l'image qu'on met dans le pas de démarre. Quand tu veux.